Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la télévision Futur Média. Ce soir, nous recevons le colonel Alioune Ndiaye. Bonsoir, colonel. Bonsoir, Antoine. Vous êtes l'ancien porte-parole de la police sénégalaise. Prétexte de cette invitation, l'alerte à la fausse bombe qui s'est produite au niveau de l'hôtel Radisson Blu hier. Alors, après cela, il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires. Mais pourquoi devrions-nous avoir peur d'une telle situation? Oui, on ne peut pas s'empêcher d'avoir peur. Une population a toujours peur quand il s'agit de sécurité. Et en voyant à la télévision ce qui se passe dans d'autres pays, dans de pareils cas, explosion de bombes par-ci par-là, quand on vous parle de la présence d'une bombe dans un établissement qui reçoit du public, forcément les gens ont peur. Comme au Mali, au Tchad. Comme au Mali, comme au Tchad, comme ce qui se passe partout dans le monde, dans les pays développés, en France, aux États-Unis, partout où il y a eu des attentats. Donc les gens ont toujours eu peur. Mais ce qu'il faut, c'est rassurer. C'est surtout rassurer pour que l'on ait le moins peur possible. Puisque l'ennemi numéro 1 de la sécurité, dans ce genre d'activité, de situation, c'est la panique. C'est la panique. Quand il y a panique, c'est mauvais. D'abord parce qu'il peut ne pas y avoir de bombe, comme le cas d'hier. Oui. Mais s'il y a la panique, ça peut faire l'effet qu'aurait fait une bombe si elle existait. C'est-à-dire des gens peuvent, dans la bousculade, tomber et se faire piétiner, et on peut compter des victimes sans qu'il y ait une bombe. Donc la première des choses, c'est éviter la panique. La deuxième, c'est éviter de jouer au héros quand on n'est pas initié. Donc là, vous vous adressez aux forces de sécurité ou tout simplement aux populations? Non, aux populations. Parce que les premiers sur les lieux, dans de pareils cas, c'est les populations, c'est les gens qui habitent les lieux ou qui fréquentent les lieux avant l'arrivée des forces de sécurité. Dès qu'il y a alerte à la bombe, il y a les gens qui sont là, qui sont les plus exposés, parce que, étant sur les lieux, soit parce que c'est leur travail, soit parce qu'ils ont des activités, ou parce que par curiosité, ils sont venus. Comme c'est le cas hier, il y a eu des curieux qui se sont rués vers l'hôtel pour voir ce qui se passe. Alors, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Parce qu'on peut vous dire alerte à la bombe, ça peut être une ou plusieurs bombes à la fois disséminées un peu sur le terrain. Donc, vous voyez, quand les gens arrivent, s'il y a beaucoup de monde, il y aura forcément beaucoup de risques. Alors, la police et les autres corps de la sécurité nationale étaient sur place. Comment vous jugez la réaction des forces de sécurité par rapport à cette affaire? Mais bonne réaction simplement parce qu'il fallait être là, ils sont là. Elles sont là, du moins les forces de sécurité. Toute spécialité de coordination comme dit le ministre de l'Intérieur. Il y a eu la police, il y a la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, en tout cas tous ceux qui doivent intervenir dans ce domaine, même l'armée nationale qui a des spécialistes dans ce domaine d'explosifs et autres. La réaction a été bonne parce qu'il fallait arriver vite. Il fallait sécuriser, il fallait tranquilliser, mais il fallait surtout rassurer et prendre toutes les dispositions pour que, même si l'alerte est fausse au départ, que les lieux soient en tout cas rassurés et remis en l'ordre pour que les personnes puissent y revenir et continuer leur activité. Vous dites bonne réaction des forces de sécurité. Est-ce que cela signifie que le Sénégal est prêt à faire face à n'importe quelle attaque terroriste ou menace terroriste? Mais le Sénégal a toujours fait face. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est la première fois que ça arrive au Sénégal. Les alertes à la bombe, on ne les compte plus. Il y a eu tout récemment, il y a eu tout récemment le cas de la banque, mais avant il y avait eu bien d'autres cas que nous avons pu, que les forces de sécurité ont pu gérer en toute discrétion pour ne pas paniquer les populations. Parce que quand l'appel tombe entre les mains en premier des services de sécurité, il y a de fortes chances que cela ne tombe pas sur la rue, vers le public. Mais alors quand c'est des civils qui sont appelés, vous voyez, c'est normal, voilà, c'est médiatisé. Et même parfois, c'est mal distribué, l'information est mal distribuée et donc mal partagée. Ça veut dire qu'il y a panique forcément, surtout pour le cas de l'hôtel où il fallait évacuer des clients, il fallait leur donner des raisons.
Vous voyez, donc on ne peut pas le faire en discrétion. Mais il y a eu bien d'autres cas. Moi, je me rappelle en 1988, par exemple, Oui. ça fait très longtemps, on a eu une alerte à la bombe au ministère de l'Intérieur, figurez-vous. Au ministère de l'Intérieur. C'était un week-end, je me rappelle bien, un samedi. Vous gérez cette affaire à l'époque? Alors, avec beaucoup de doigté, si vous voulez, de sang-froid, parce qu'il fallait fouiller tous les couloirs du ministère de l'Intérieur. C'était un samedi après-midi, c'était en pleine période post-électorale en 88, vous vous souvenez? Le contexte. Voilà, Oui. donc le contexte était un peu difficile, Oui. mais nous l'avons pu le gérer en toute discrétion. Il y a eu beaucoup d'autres cas, hein, mais nous avons toujours, la police, en tout cas sénégalaise et la gendarmerie, ont toujours pu faire face, ainsi bien que l'armée d'ailleurs. Et c'est ce qui a fait que nous avons pu développer des services spécialisés tels que la BIP pour la police, le GIGN pour la gendarmerie, Oui. la division de la police technique et scientifique toujours pour la police. Au niveau de l'armée également, il y a des services spécialisés. Donc on a donc pu donner à nos hommes la formation qu'il faut. Les outillés. Les outillés, oui, mais tout ça grâce à la coopération internationale, parce que vous savez, dans le domaine du terrorisme, personne ne peut faire cavalier seul. Oui. Si aujourd'hui les gens ont plus ou moins peur, c'est parce que le contexte le détermine. Alors, il ne s'agit pas d'une simulation, comme le dit le ministre de l'Intérieur, mais au-delà de ça, est-ce que ça n'a pas été une occasion pour le Sénégal de tester sa capacité de réagir face à n'importe quelle situation? Vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour les populations. Oui. C'est pourquoi je ne peux pas créer victoire face à cette panique, de peur générale qu'elles ont vécue. Oui. Mais je dis à malheur, à quelque chose malheur est bon. Oui. Ça nous a permis d'entraîner en grandeur nature nos forces et de les tester par rapport à leur capacité de réaction. De voir est-ce que le matériel dont nous disposons, nous pouvons le manipuler. Nous pouvons l'utiliser à bon escient. Donc c'est rassurant ce qui s'est passé hier. On ne le souhaite pas, mais quand ça arrive et que l'on arrive à avoir une bonne réaction, quelque part ça rassure les populations. Et les populations ont besoin d'être rassurées. Après avoir eu peur, elles ont besoin d'être rassurées. Ce qui s'est passé. Oui, tout cela aussi se passe dans un contexte d'insécurité. Il faut appeler les choses comme telles. Dans nos villes. Alors, la gestion même de la sécurité intérieure par les forces de police, quelque part, elle est quand même lacunaire. Il faut le reconnaître, n'est-ce pas? Mais oui, absolument. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. La sécurité, elle n'est jamais au top. On ne l'assure jamais à 100%. On est toujours dans des proportions acceptables et comment ça s'appelle encore, dans des proportions acceptables en tout cas. Oui. Et on suit toujours derrière le délinquant qui lui a la capacité de créer, a la capacité de prendre des initiatives, de nous attaquer quand il veut. C'est ça, nous sommes obligés d'attendre parce qu'on ne peut pas aller taper à la porte de quelqu'un et dire non, viens, toi tu es un délinquant potentiel, oui. N'est-ce pas? Donc il faut qu'il agisse pour que la police puisse aller à sa trousse. Ou il faut qu'il tombe dans les mailles du filet que nous avons tendu pour qu'on puisse le cueillir. Pourtant, on a une police professionnelle. C'est ça la profession. À travers le monde entier. C'est ça la profession. Elle s'illustre à travers les différentes missions à l'étranger. Oui, c'est ça la profession. C'est ça la capacité d'une police à mettre en place un dispositif préventif, donc un filet ou une force de réaction en cas de commission de l'infraction. On fait tout pour que l'infraction ne se commette pas, mais quand elle se commet, on fait tout pour arrêter les auteurs et les traduire devant les tribunaux. Alors ce n'est pas très facile. Dans la prévention, dans un pays démocratique, on a tous les problèmes du monde. Figurez-vous, dans la gestion des libertés individuelles. Quand vous arrêtez quelqu'un en pleine nuit pour lui demander où est-ce qu'il va, vous voyez un tout petit peu comment ça peut être interprété. Et pourtant, il le faut. Et la sécurité, c'est pourquoi elle est problématique. Problématique dans tous les pays du monde. Hein? Problématique. Quand on écoute pas mal de Sénégalais se prononcer sur cette affaire, elle parle de renforcer la sécurité intérieure, renforcer la surveillance au niveau de nos frontières. En parlant de cette question ce matin avec un autre commissaire, le commissaire Keïta pour ne pas le nommer, je lui demandais comment faire face à ce double défi. La même question à vous, colonel Alioune Ndiaye. Comment faire face à ce double défi? Bien gérer la sécurité intérieure, mais aussi renforcer la surveillance au niveau de nos frontières, pour que le pire ne nous arrive pas. Oui, mais bon, comment faire? C'est toujours respecter les lois et règlements
et les conventions. Nous sommes dans un ensemble, dans une sous-région et une région africaine qui a ses règles en matière de migration. Nous sommes obligés d'ouvrir nos portes aux voisins parce que les Sénégalais sont ailleurs aussi. Oui. Et en les recevant, nous sommes obligés de recevoir leurs biens en même temps. Donc, nous sommes obligés de les respecter. En tant qu'être humain, nous sommes obligés de respecter leur liberté et autres. Alors, cela n'empêche que nous sommes obligés d'assurer également nos arrières, de sécuriser notre intérieur. Oui. Mais alors, vous voyez que ce n'est pas très facile. Le commissaire Keïta dont vous parlez, pour qui j'ai beaucoup de respect, parce qu'il fait partie de Cheikhna Keïta, pour qui j'ai beaucoup de respect parce qu'il fait partie de mes formateurs, de ceux-là qui m'ont formé. Je l'ai souvent entendu sur la question. Vous voyez, tout le monde chacun peut donner son opinion, pensant que nous sommes dans le bon chemin. D'autres trouveront que non, le Sénégal laisse trop faire. Mais que voulez-vous, quand vous signez des engagements, il faut les respecter. À l'intérieur du pays, les nationaux sénégalais, moi je dis le problème de la délinquance, de l'insécurité, ça interpelle d'abord les Sénégalais eux-mêmes. Leur comportement. Prenez le cas des explosifs, des attentats et autres. Je dis, moi j'ai beaucoup plus peur quand on me dit qu'il y a une bombe dans un marché, il y a une bombe sur une place publique, plutôt que dans un hôtel comme Radisson Blu. Pourquoi? Parce que Radisson Blu, ça paraît moins plausible. Les entrées sont filtrées, les lieux sont nettoyés tous les jours, visités tous les jours. Contrôle voilà, oui. Le contrôle d'un marché. Voilà, les personnes qui entrent sont connues. Oui. Mais dans un marché, dans une place publique, mais vous voyez, avec l'encombrement humain, avec l'encombrement de l'espace public au Sénégal, il est extrêmement difficile. Et c'est dans notre comportement que nous faisons développer, si vous voulez, l'insécurité chez nous. Ce n'est pas dans le comportement des étrangers. On a vite fait de dire, oui, quand on est en insécurité parce que les étrangers arrivent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas exact, hein, ce n'est pas exactement cela. Parce que tous les délinquants que nous arrêtons tous les jours dans le domaine du crime de sang, dans le domaine du vol, en fait de la violence, c'est à 90% des Sénégalais. Les autres étrangers, on les trouve dans peut-être la drogue, dans peut-être la cybercriminalité et autres. Mais ça, c'est encore gérable. Hein? C'est encore gérable. C'est pas très, très difficile. Très bien. Donc, c'est vrai que nous avons beaucoup de problèmes avec notre sécurité intérieure. Mais il faut aussi reconnaître que les forces de sécurité sont, en tout cas, assez performantes jusque-là, pour juguler le mal, pour en tout cas tenir le pays dans une proportion assez correcte. Et l'occasion de leur donner davantage de moyens pour faire face à toutes sortes de situations. Mais absolument, parce que c'est les moyens qui font le travail. Hein. Tout à fait. Voilà. Dernière question, colonel Alioune Ndiaye. Vous êtes à la tête de l'Union nationale des retraités de la police. Par rapport aux questions de sécurité, vous êtes prêt à aider quand même la police en termes de conseils sur des questions d'ordre sécuritaire? Ah oui, l'Union nationale des retraités de la police, en fait, c'est le commissaire Cheikh Tidiane Kane qui en est le président. Oui. C'est lui qui a été élu samedi lors de l'Assemblée générale à l'École nationale de police. Moi, j'en suis le porte-parole. Oui, le porte-parole. Par déformation, je continue encore à porter la parole. Vous aimez bien ce poste? Bon, oui, parce que vous me facilitez la tâche. Les relations que j'ai avec la presse sénégalaise font que, bon, mais les gens m'ont dit, mais écoutez, on n'a pas meilleur que vous, continuez le travail et on verra. Bon, de toute façon, il y a toujours d'autres gens avec moi. Nous avons des gens très versés dans le domaine de la communication, dont un des deux nôtres qui est directeur d'une radio communautaire. Et nous avons d'autres gens qui font la même chose ailleurs. Donc c'est en équipe que nous allons gérer la communication. Mais le président, c'est le commissaire Cheikh Tidiane Kane, et le secrétaire général, c'est le commissaire Abdou Kitane. Alors, il y a des brigadiers chefs, il y a des inspecteurs, il y a tous les grades dans cette union-là. Vraiment des gens expérimentés. Voilà, très expérimentés, qui se veut cadre unitaire. Hein, de toutes les associations qui ont existé jusque-là, et pour œuvrer dans le même sens, pour aller vers la police, vers les institutions,
de la République vers en tout cas toutes les structures qui existent et qui ont besoin de notre expertise, parce que nous en avons, quoi qu'il en soit. Nous sommes des policiers par nature, nous le restons, nous le demeurons jusqu'à notre mort. On n'a pas une autre spécialité dans la vie. Et c'est justement en cela que nous pouvons être encore utiles pour la police en activité. Des conseils, des études, un encadrement pour la formation. Oui. Ce qui se fait encore à l'école de police. Vous avez des retraités dans le cadre de la formation. Donc nous essayons de formaliser et de nous prêter, en tout cas de dire à la police, venez prendre ce dont vous avez besoin et qui se trouve encore chez nous. Même si nous n'avons pas la force de nous remettre en tenue et d'aller en activité, nous avons encore les idées et nous avons l'expertise que nous pouvons mettre à la disposition des jeunes. Très bien, colonel Mais ce n'est Alioune pas seulement de la police, mais également de toutes les la République de façon la générale. République, voilà, de manière générale. Merci, colonel Alioune Ndiaye. Mais c'est moi qui vous Je remercie, rappelle que Antoine. vous êtes l'ancien porte-parole de la police sénégalaise. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci Antoine. Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop, à vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Excellente soirée chez vous.